love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Sur le coup d'envoi. Voilà, donc pour économiser la batterie, comme il fait froid, je vais relancer le live vraiment juste avant le match. Donc on peut voir ici notre équipe de Précy à l'échauffement. Allez, on se dit à tout à l'heure pour l'avant-match et le coup d'envoi à 13h30. Parce qu'il n'était pas là à Anderlecht. Nous on était présents à Anderlecht fin octobre et on s'était imposé pour nos deux matchs contre Bondy et Anderlecht. Donc on est désormais à 6 points avant de commencer notre premier match ce midi. Et cet après-midi, fin d'après-midi à 17h, on jouera contre Schiltigheim. On va pas se plaindre du temps parce qu'on n'a pas de pluie. On a quelques petits rayons de soleil qui traversent les nuages. Un peu de vent, mais les conditions sont quand même relativement bonnes vu la période de l'année. On salue le retour du gardien Alessandro qui n'avait pas pu venir la dernière phase. Le retour de Christopher également, Christopher Bourgeois, qui était blessé la dernière fois. Allez, l'équipe se réunit une dernière fois pour le cri de guerre avant de commencer ce match. Alors, je sais pas si on entend le vent. Moi je l'entends dans mes oreilles, mais allez, Précy. Alors du côté de l'équipe de l'Oise, on aura dans les buts Alessandro Bartolomucci, numéro 1. En défense, le numéro 7, Walid Smara. Milieu,
Côté barrière, à droite Fabrice Morgado et à gauche Roy Turnham, notre nouveau joueur qui a disputé ses 2 premiers matchs le mois dernier avec 2 doublés. On espère évidemment qu'il pourra refaire les mêmes performances. Et devant, le numéro 10 Khalifa Youm. Fabrice Morgado au milieu porte le numéro 9, il sera capitaine. Et Roy Turnham porte le numéro 4. Et du côté de Bordeaux, on a Frédéric Villeroux, le numéro 6. Le joueur évidemment le plus dangereux. Le numéro 8 derrière lui, Alexandre Dacosta. Le numéro 10 à droite, Soufiane El Batachi. Et en défense, le numéro 7, Michael Miguez. Et en gardien, Jonathan Grangier. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par Bordeaux, qui est sur le côté droit du terrain. Une incursion de Fred qui tente de passer par le milieu. Il a passé entre Roy et Fabrice. Et le ballon a été touché par Précy. Il a roulé ensuite jusqu'en corner. Ce sera un corner côté droit pour Bordeaux. Attends, peut-être s'avancer un peu. Là, on est bien. Donc ça va être joué avec Soufiane. Ça va être joué par Soufiane avec Alexandre derrière lui. C'est parti pour ce corner côté droit pour Bordeaux. La passe en retrait dans l'axe pour Fred, mais Fred lève le pied, ça passe. Le ballon passe sous son pied. Il met du temps à la récupérer, il est dans son camp. Au niveau des 8 mètres, il va vers la barrière, mais il est gêné avec Soufiane qui croit que c'est un adversaire. Le ballon est finalement récupéré par Fred. Fred qui tente la passe le long de la barrière droite pour Soufiane, mais c'est récupéré par Khalifa. Khalifa qui tente ensuite de contourner Soufiane, mais il lui tire dessus. Le ballon récupéré ensuite par Fred qui longe la barrière droite avant d'aller vers le milieu. Et il se retrouve en opposition avec Roy et Fabrice. Le ballon qui arrive donc à l'opposé. Et ensuite récupéré par Khalifa qui malheureusement la dégage en sortie de but. La relance du gardien, barrière gauche de Bordeaux. Alexandre Dacosta elle passe en retrait pour Fred qui l'envoie à l'opposé à droite pour Soufiane. Mais il y a Roy qui est au duel avec lui. Roy à 9 mètres de sa ligne de but. Roy qui tente la passe à l'opposé. Barrière droite de Précy. Le premier qui sera dessus c'est Alexandre Dacosta. Alexandre Dacosta en duel avec Khalifa et Fred derrière lui. Le ballon est désormais entre c'est plutôt Fabrice qui est le dessus. Mais il a la barrière encore avec Alexandre. Il arrive un peu à se dégager mais ça file pour Bordeaux. Frédéric Villeroux qui est dans le rond central, qui essaie de maintenant de contrôler. Il l'envoie à droite, ça passe un peu plus loin que Soufiane. Et donc c'est Roy qui est dessus. Roy qui essaie de repartir, il est à 1 mètre de sa ligne de but. Il tente la passe vers l'avant mais ça arrive sur Fred. Et Fred en essayant de passer dans l'axe, se fait contrer par Khalifa qui prend barrière gauche. Khalifa qui ensuite a réussi à remonter. Il a tenté une frappe à presque 6 mètres. Quasiment dans la surface de réparation, une frappe du droit qui passe à 1 mètre du but à droite. Une frappe du pointu. Première occasion pour Précy. Et derrière c'est Fred qui a la balle. Fred qui est passé, qui a zigzagué à 10 mètres du but dans l'axe. Il a tiré du droit. Ça passe 1 mètre à gauche du poteau. Ça passe 1 mètre à gauche. Allez, relance d'Alessandro. Barrière gauche pour Roy. Roy dans la zone centrale. Roy la passe à l'opposé pour Khalifa, mais il y aura Alexandre Dacosta qui sera en premier sur la balle. Il la met en retrait pour Michael, toujours sur la barrière. Michael envoie la passe à l'opposé à droite. C'est pour Fred qui la récupère un peu avant la barrière. Il tente ensuite de passer, mais c'est Roy qui la récupère. Roy, la contre-attaque. Roy à 12 mètres dans l'axe, il n'y a que Mika devant lui. Roy, attention, il a marché un peu sur la balle. Il se retourne. Il n'a pas réussi à tirer parce qu'au moment de tirer, il a tapé sur Mika. Et derrière, il arrive un peu à la récupérer, mais il sort la balle. Donc ça fait une remise en jeu pour le gardien de Bordeaux. Une relance courte, barrière droite sur Mika à 5 mètres de la ligne de sortie. Mika dans l'axe à 12 mètres. Il avance tranquillement.
Et il tente la passe à gauche le long de la barrière gauche pour Alexandre, mais c'est un peu trop profond. C'est récupéré par Alessandro. Alessandro la relance dans l'axe qui roule sur le pied de Mika. La balle rebondit ensuite et finit sa course derrière la ligne de but. Ça donne un corner côté droit pour Précis sur Oise. Ouais, ouais. Avec corner côté droit pour Roy avec Fabrice derrière lui. Roy qui fait la courbe, Roy à 11 mètres. Roy qui est désormais côté gauche. Ah, il a pas réussi à mettre le pied sur le ballon pour la bloquer. Et la balle est perdue par Précis. Relance de Bordeaux, Jonathan. Dans les pieds de Fred qui était dans la zone centrale, un peu à droite. Quasiment dans les 12 mètres de Précis. À la barrière, il va encore la chercher. Il a passé Ralifa. Attention, il y a Fabrice devant lui. Et Walid. Frappe du gauche de Fred qui avait passé le dernier défenseur. Mais heureusement, Alessandro était vigilant pour la prendre au premier poteau. Ok. Et là, ça fait un corner côté gauche pour Bordeaux. Ça va être encore joué par Soufiane, non Alexandre. Soufiane est derrière lui. Alexandre qui redescend le long de la barrière, essaie un peu de se réaxer. Et le duel avec Fabrice. Fabrice la récupère et la dégage légèrement devant. C'est gagné, c'est un coup franc pour Précis. Avec coup franc pour Précis à 10 mètres de la ligne de but, côté droit. Oh la louche de Fabrice pour Ralifa. Ralifa dans la surface, oh, il tire au-dessus. Il tire en louche. Dommage, c'est passé au-dessus du but, c'était plein axe. Et donc relance de Bordeaux le long de la barrière droite pour Mickaël. Mickaël dans le rond central désormais. Il tente la passe à gauche pour Fred qui est le long de la barrière gauche, toujours dans la zone centrale. Fred l'envoie à droite, ça rebondit sur la barrière et ça passe à côté de Roy. Ça arrive sur Soufiane, mais finalement Roy vient au niveau de Soufiane pour la récupérer en partant vers l'avant. Il met le pied sur la balle, ça retarde un peu sa course, il est obligé de revenir vers l'arrière dans le rond central. Il essaie de la mettre un peu vers l'avant, ça va pas très loin, mais c'est récupéré par Alifa. Et l'arbitre revient à la faute. Faute sur Roy dans la zone centrale du terrain. Coup franc dans le rond central pour Précis dans la partie gauche du rond central. Fabrice part à droite. Et tente la frappe à 13 mètres côté droit. C'est contré par Mika. Mika en passant par la barrière gauche qui se réaxe dans le rond central, mais il est accroché par Fabrice qui concède une faute. Un coup franc pour Bordeaux dans le rond central. Je crois que c'est la première faute de chaque côté. Je crois que c'était des corners. Ah oui, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai que c'est la deuxième faute, ouais. Frappe de Fred, il est quasiment dans le rond central et ça arrive dans les cuisses de Walid. J'espère que c'est les cuisses. Allez, pour Fabrice. Fabrice qui la pousse devant. Ça arrive sur Mika qui la dégage en corner. Côté gauche pour Précis. Allez, Précis! Ça va Walid? Le corner à gauche. Merde, j'espère que j'ai pas trop tiré dessus. Normalement c'est bon. Allez, corner à gauche, c'est Roy qui part.
Il redescend un peu avant de repartir vers l'avant, mais il est gêné par Khalifa. C'est dommage, parce que du coup il la ressort. Relance dans l'axe de Jonathan, ça arrive sur Fred, plein milieu. Fred qui a les 4 joueurs de précis face à lui. La balance à droite sur Soufiane. Soufiane il est bloqué par Roy. Il n'a pas d'autre solution que de la mettre en retrait. Mais attention Roy, en arrivant sur Fred, il lui prend le pied sur le côté, une petite balayette, ça fait une faute. Ouais, deuxième faute de précis. On est à 13 mètres quasiment de la ligne de but. On est à 4 mètres de la barrière droite de Bordeaux. Fabrice et Khalifa dans le mur. Frappe de Fred à 11 mètres. Ça arrive dans les gants d'Alessandro qui était vigilant. Ou la relance plein axe qui a été légèrement déviée par Mika. Mika qui a déséquilibré Khalifa mais pas de faute. Maintenant Khalifa il a 3 défenseurs face à lui. C'est récupéré par Fred. Khalifa qui met un coup physique à Fred. Mais ça continue à jouer. Khalifa dans l'axe qui essaie de passer entre les deux joueurs, mais après il n'a pas réussi à ajuster correctement une frappe. Donc ça file, le ballon file dans les gants du gardien qui la relance côté gauche dans le camp de Bordeaux, mais dans le camp de Précis. Sur Alexandre qui arrive tant bien que mal à la mettre en retrait pour Fred. Fred dans le rond central. Il va tenter la frappe. C'est contré par les joueurs de Précis qui étaient regroupés. Et ça arrive à Roy côté gauche. Roy qui est passé dans le camp de Bordeaux, qui revient sur ses pas dans la zone centrale, qui tente la passe à droite, mais il n'y a personne à droite. Il n'y a personne de précis en tout cas, et c'est récupéré par Michael Miguez de Bordeaux, qui l'envoie à son tour à l'opposé, et ça arrive sur Roy. Et Roy malheureusement qui est parti sans la balle, et donc il se retrouve encore au duel avec Soufiane. Soufiane en retrait pour Frédéric Villeroux, capitaine bordelais dans son camp. Il va tranquillement se repositionner vers l'avant pour envoyer ensuite la passe à gauche pour Alexandre Dacosta qui est à 12 mètres de la ligne de but de Précis. Alexandre Dacosta qui renverse à droite pour Soufiane, ça rebondit et ça revient vers Soufiane et Khalifa. Et c'est pas une sortie de but, c'est un corner. Donc les arbitres ont vu une touche que le joueur de Précis a touché en dernier. Cette fois-ci c'est Mickaël qui va venir au corner pour faire le corner côté droit. Allez, Mickaël qui rentre par l'intérieur. Il essaie de passer Walid mais Walid reste solide. Il se fait pas passer. Et ensuite Walid qui vient presser Soufiane à qui Mickaël avait fait la passe. Mais c'est récupéré par Fred dans la zone centrale. Qui s'est fait un petite semelle orientée. C'est dégagé par Précis, ça arrive dans la zone offensive et Walid a suivi l'action. Walid a suivi l'action, attention ça arrive sur Khalifa, ça a tapé le mur. Khalifa, dommage à 8 mètres qui se fait contrer par Fred. Khalifa a encore la balle, il se fait presser par Fred. Maintenant Khalifa arrive barrière droite à 13 mètres de la ligne de but. Il l'envoie de l'autre côté mais ça va être Soufiane le premier dessus. Roy a un peu de retard sur cette action. Passe de Soufiane à l'opposé, donc barrière gauche de Bordeaux, ça arrive à Alexandre dans la zone centrale, à 15 mètres de la ligne de but de Précis. Mais il est au duel avec Fabrice, Fabrice qui recule déjà sur plusieurs mètres, mais il est toujours en train de résister à la barrière. Il va falloir faire la passe maintenant. Une faute est signalée du Bordelais Alexandre Dacosta. En faveur de Fabrice et de Précis-sur-Oise. Donc là on n'est plus qu'à 3-4 mètres de la ligne de sortie. Donc côté droit de la barrière de Précis. Avec Fabrice qui l'envoie à gauche, mais attention, hein, ouais. Heureusement elle n'est pas passée, Soufiane n'a pas réussi à la prendre. Ça arrive quand même à Roy. Roy dans le camp de Bordeaux, toujours barrière gauche, mais en se retournant il se prend Soufiane alors qu'il pouvait aller vers l'avant. Et c'est ensuite dégagé un peu par Fred. Fred qui est au duel avec Fabrice. Fabrice qui marche sur la balle, attention qui se gêne avec Roy. Ouais, Fabrice il va pouvoir la dégager. Fabrice seul dans le rond central, il est à 1 mètre du ballon. Allez, Fabrice seul dans la surface, il n'a pas encore réussi à contrôler la balle.
Fabrice qui est tombé, déséquilibré par Mika, mais il n'y a pas de faute. Qu'est-ce qui siffle l'arbitre? Ok, donc il y aurait une faute de Fabrice pour jeu au sol. Parce qu'après voilà, être tombé, il a essayé de tirer quand même. Ça compte pas comme une faute collective. Donc coup franc pour Bordeaux dans leur surface de réparation. Partie droite de la surface de réparation. Et Michael va faire la passe à Frédéric qui est à l'autre bout de la surface de réparation. Allez, Frédéric dans l'axe, dans le rond central. Il envoie la passe à gauche pour Alexandre. Alexandre, nouveau duel avec Fabrice à la barrière, mais cette fois-ci c'est lui qui a la balle. Il l'a mis en retrait pour Fred. Fred qui tente la passe vers l'opposé, mais il est tout de suite bloqué par Alifa qui était à sa hauteur. Attention les bras. Et ouais, Alifa qui tient Fred a mis les bras un peu trop haut. C'est sûrement ça qui est signalé. Et c'est une faute collective en plus. Ouais. Donc c'est parti, ça joue barrière gauche pour Bordeaux, le coup franc. Simika qui a la balle dans le rond central. Il la met à droite pour Fred, toujours dans la partie du milieu de terrain. Fred le long barrière, c'est touché par Roy, il n'a pas réussi à la prendre. Et derrière duel avec Walid et Soufiane. Et on a la barrière gauche de Précy, c'est récupéré par Fred. Et maintenant c'est entre les joueurs de Précy, Walid, Roy, Walid avec Roy. Allez, Roy le long barrière qui se dégage pour l'envoyer à l'opposé. Il n'y a pas de joueur de Précy dans cette zone. Ça y est, Alifa est arrivé, mais c'est Alexandre qui a la balle. Qui la transmet à droite pour Michael. Michael n'a pas réussi à la contrôler. Ralifa! Oh, quel but de Ralifa! Ralifa à 8 mètres! Côté gauche! Quel but! J'en perds mon casque. Quel but de Ralifa! Une grosse frappe croisée dans le petit filet, quasiment au ras du sol. Super but de Ralifa. Il a su récupérer la balle qui était libre. Et il a su déclencher assez rapidement une frappe du droit pointue dans le petit filet opposé. Côté gauche, une frappe décroisée à droite. Ah oui. Alors sachez que pour ceux qui nous regardent sur Facebook, on en a la diffusion sur Twitch. La diffusion sur Twitch avec le score en direct. Malheureusement on n'a pas pu mettre le chrono aujourd'hui, mais vous pouvez suivre le chrono et le match aussi sur la chaîne YouTube de la Fédération Française Handisport. Et je rappelle que depuis cette saison, la durée des matchs est passée à 2 fois 20 minutes en temps arrêté contre 2 fois 15 les 2 années précédentes. Voilà, donc 1-0 pour Précy. Le jeu a repris. Donc je vais recommenter l'action. La récupération de Fabrice à ses 12 mètres sur Alexandre, mais derrière il y a Fred. Fred, attention qui passe, la frappe de Fred, elle est déviée par Walid. Et heureusement elle sort en corner. Attends, faut serrer ça. Attends, du coup on va le remettre. Attendez, juste un petit problème, on remet bien la caméra. Là, normalement c'est bon. Ouais. Ouais, ok. Allez, corner côté gauche pour Bordeaux, c'est Soufiane, mais il se retrouve tout de suite aux prises avec Fabrice, qui ne lui laisse aucun espace, qui l'oblige à reculer le long de la barrière. Ils sont désormais à 12 mètres dans le camp du milieu désormais. Enfin, Fabrice arrive à l'envoyer à gauche pour Roy. Roy sur la ligne médiane à gauche. Il s'est pris Michael. Mais il arrive quand même à garder la balle au milieu de terrain. Allez, Ralifa qui était dans les parages. Ralifa il a réussi à tirer en feuille morte, un peu en panenka. Avec un effet rétro, c'est arrivé sans difficulté sur le gardien.
Une frappe d'Alexandre Costa dans le rond central, contrée par le milieu de Précy. Ah, c'est moins penché, je trouve, c'est mieux. Fred, une louche depuis le rond central, c'est contré par le dos de Walid, qui la récupère dans sa surface. Attention, il n'a pas réussi à bien la contrôler. Cette fois, c'est bon. Walid vers l'avant, il la met à gauche, un peu trop courte. Ça rebondit sur la barrière, c'est récupéré par Fred. Fred dans le rond central qui part vers la gauche. Fred, est-ce qu'il va tenter la frappe? Est-ce qu'il n'a pas réussi à bien maîtriser? Et la balle est poussée trop loin en sortie de but pour Précy. Et c'est un temps mort pour Précy sur Oise. Quelques instants après ce premier but, l'ouverture du score de Khalifa. Une frappe soudaine et puissante depuis le côté gauche à 8 mètres environ. Il a tiré près du poteau droit à quelques centimètres du sol, peut-être 20-30 cm. Un très beau but de Khalifa qui marque là son 3e but de la saison en championnat de France. Sachez qu'il y aura une prochaine phase de championnat en février à laquelle on ne participera pas. Pour nous, la prochaine phase, ce sera le samedi 7 mars à Précy-sur-Oise à domicile. Et on recevra tous les clubs de la division. Donc les 6 clubs Bordeaux, Schiltigheim, Bondy, Anderlecht et Toulouse. Et on jouera contre Anderlecht et Toulouse. Comment ? Ça va pas switcher, c'est pas Toulouse en premier. Donc on reçoit la phase du 7 mars chez nous à Précy-sur-Oise. Et ensuite le 28 mars on ira à Toulouse. Sachant qu'au début c'est vrai que le calendrier avait prévu l'inverse. Et ça a été finalement échangé. Donc là ça va repartir. Depuis Alessandro. Bartolomucci, une relance courte sur Fabrice. À droite. Fabrice qui avance tranquillement. Avant de prendre une décision, il fait une louche. Il envoie une louche pour Khalifa. Khalifa, faut qu'il court un peu plus vite. Ah, c'est un peu trop court. Khalifa est un peu trop court. Ça arrive dans les gants du gardien. Jonathan Grangier dans l'axe pour Fred dans le rond central. Qui envoie une passe à gauche pour Alexandre Acosta. Le duel barrière avec Fabrice. À 12 mètres. C'est récupéré par Fred qui tente une passe à l'opposé, mais Roy qui était dans l'axe contre la passe. Là, on intercepte et part vers l'avant. Allez Roy à 8 mètres dans l'axe. Attention à droite. Oh, dommage. Je pense que la frappe a été un peu contrée, un peu ralentie. Avant d'arriver dans les gants de Jonathan Grangier. Et Fred au milieu ensuite envoyé la passe à droite pour Soufiane, mais ça a tapé la barrière. Soufiane n'a pas pu la contrôler et ça a roulé jusqu'à Alessandro, gardien de Précy. La passe de Fabrice passe longue à gauche, ça passe entre les jambes de Soufiane et personne ne la touche. C'est donc récupéré par le gardien qui lui-même tente une relance longue qui est déviée mais qui arrive sur les gardiens de Précy, Alessandro. Une nouvelle relance longue pour personne. Khalifa qui s'était replacé rapidement en défense. Enfin, non pas en défense mais au milieu en zone voilà, phase défensive. Allez, relance pour Fred à gauche. Fred la passe le long de la balle à gauche mais Alexandre n'était pas en avant, il était beaucoup plus en retrait. Donc, il n'a pas pu recevoir cette passe. Et c'est une relance courte d'Alessandro pour Fabrice. Fabrice la passe en louche un peu à côté gauche, voilà dans le coin. Khalifa qui le touche un peu avec sa semelle pour ralentir et contrôler la balle. Il est avec Roy, voilà ils se sont parlé. C'est bien Roy qui a la possession du ballon maintenant. Roy qui redescend jusqu'au milieu de la ligne médiane, jusque dans ses 12 mètres. Il envoie la passe à droite. Khalifa, est-ce qu'il va réussir à l'avoir avant Michael? Non, Michael est le premier dessus, il va la protéger.
Protège jusqu'à la sortie de la balle. C'est fait maintenant. Relance du gardien pour Frédéric. Frédéric qui tente de passer à droite. Il s'en voit que c'est bloqué. Il fait une feinte. Il fait une feinte dans l'axe pour revenir à droite. Et envoyer la passe qui sera contrée par Précis. Qui sera déviée encore en corner. Corner côté droit donc de Bordeaux. Il y a Walid et Roy qui sont à 5 mètres de la barrière. Première zone de blocage. Alexandre qui tente une frappe dans un angle fermé. Ça passe derrière le but. Peut-être qu'il tentait à frappe directe ou avoir un autre corner, mais c'est pas dévié, ça se file direct derrière le but. Relance barrière gauche d'Alessandro sur Roy, c'est dans les pieds. Roy qui contourne Sofiane par la gauche. Roy qui essaie de se réaxer, ouais, Roy pousse un peu loin. Oh dommage qu'il est gêné par Michael parce qu'il était très proche, il était à 3-4 mètres du but, côté droit. Et s'il n'y avait pas Michael sur son passage, il aurait armé probablement une frappe très dangereuse. Mais c'est sorti pour Bordeaux. Allez, Walid et Soufiane. Est-ce que le ballon va sortir? Ouais, c'est sorti. Walid a réussi à pas concéder le corner. Allez, relance longue d'Alessandro, barrière droite. Ça arrive dans les pieds de Ralifa. Ralifa à 8 mètres. Il perd la balle. C'est récupéré par Fred. Il tente encore de presser Fred. Il se prend la balle entre les jambes, Ralifa. Mais malheureusement, il concède un coup franc. C'est de cette faute. Et c'est un non-voy. Peut-être qu'il l'a pas dit assez fort ou qu'il l'a pas dit. Coup franc pour Bordeaux sur la ligne médiane. C'est parti, Fred côté droit. Fred qui arme une frappe. Alessandro s'est bien allongé pour l'arrêter. Elle était à terre. Alessandro l'armé sur Fabrice. Passe louché qui passe par l'axe pour la gauche. C'est récupéré par Mika. Puis Soufiane. Soufiane qui a toujours la balle. Il avance côté gauche. Mais il est gêné par. Il est pressé par Roy qui finit par lui prendre la balle. Roy dans le rond central. Roy avec Fred, mais il se fait prendre la balle par Fred. Fred aux 12 mètres dans l'axe. Attention, Fred qui fait son crochet au pied droit. Crochet à droite pour armer une frappe pointue qui passe à même pas 1 mètre à droite du but. Frappe qui partait vite, même si elle était lointaine, elle était dangereuse si elle avait été cadrée. Fabrice fait la passe à Roy. Barrière gauche, Roy qui l'envoie à droite pour Ralifa. C'est Alexandre qui est dessus. Ralifa qui vient pour lui bloquer l'avant. Alexandre est obligé de repartir vers l'arrière pour pouvoir ensuite l'envoyer vers l'avant à droite. Attention, Roy il va protéger sa balle. Et c'est Soufiane qui finalement avec sa pointe du pied vient sortir la balle. Dernier moment. Allez, Alessandro. Il va peut-être tenter une relance longue. Relance longue plein axe. C'est pour Ralifa. Mais malheureusement, Michael se couche bien dessus. Il la bloque avec son genou. Attention, Michael à 8 mètres. Frappe. Ouh là 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 là. Frappe de Michael Miguez qui a été dévié par Walid. Mais la balle est partie en l'air. Donc on savait pas trop. Avec l'effet en l'air, je savais pas trop où elle allait finir. Heureusement, ça sort en corner. Côté gauche pour Bordeaux. Et ils n'ont pas annoncé qu'il y avait 4 fautes collectives. Ah bon? Donc il y a bien 4 fautes collectives pour Précis. Donc faut pas concéder une cinquième avant la mi-temps. Sinon ça donnera un... Il faut pas concéder une autre faute parce qu'après ça donne une double pénalité. Donc un pénalty à 8 mètres. Pour chaque faute avant la mi-temps.
Et la balle est dans le coin droit de Bordeaux, donc dans le coin gauche de Précy. C'est finalement Roy qui la récupère après un moment de recherche entre lui et Soufiane. Il la remet donc à Sandro qui du pied voilà, veut l'envoyer à gauche. Et finalement la balle... personne n'a finalement récupéré cette balle et elle est sortie pour Bordeaux. Et là on est sur un changement pour Précy-sur-Oise, sortie du buteur Khalifa. Raouf Khalifa qui a fait un très bon match au-delà de son but. Qui a bien pressé, qui s'est bien positionné. Et c'est Nabil Kadi, le numéro 6, qui rentre à sa place. Et ça va repartir avec le gardien de Bordeaux. Relance courte sur Fred à droite. Fred dans le rond central. Il s'oriente à droite pour la passe pour Soufiane, mais ça rebondit. Le rebond avec le mur est trop lointain. Sauf que c'est touché par un joueur de Précy. Et ça donne un corner côté droit pour Bordeaux. Donc là il reste moins de 5 minutes avant la mi-temps. Ouais. Ouais, Fédération française handisport. Ouais, je suis pas sûr que tu trouves. Parce que FFH c'est aussi la fédération de handball. Allez, corner de Bordeaux. C'est en retrait, milieu de terrain côté gauche pour Fred. Fred à 12 mètres de son but. Fred dans le rond central. Et la passe à droite pour Soufiane. Ça passe entre ses jambes. Et il reste environ 2 minutes 45 avant la pause. Allez, duel Roy-Soufiane. À la barrière à 12 mètres. Et la passe en retrait de Soufiane, mais Nabil n'arrive pas à la prendre. Et c'est pour Fred qui s'est fait retenir, s'est fait accrocher le pied. Et ça donne une double pénalité pour Bordeaux. Donc un pénalty à 8 mètres. C'est plus difficile à marquer que les 6, mais voilà, c'est une grosse occasion de but maintenant pour Bordeaux. Et même s'il y a d'autres fautes de Précy avant la pause, d'autres fautes collectives, ça donnera aussi la même sanction. Allez, c'est Soufiane El Bataïchi qui va tirer le guide Yannick qui va lui indiquer l'accès et les poteaux. Allez, il va tirer dans un instant. Et c'est au-dessus! Heureusement pour Précy, c'est tiré au-dessus du but d'Alessandro. Le score reste donc à 1-0, mais il faudra éviter de concéder d'autres fautes avant la mi-temps. Alors relance barrière gauche pour Roy. Roy qui revient dans le rond central. Il a passé Fred, mais Fred le suit toujours. Roy qui marche sur le ballon et qui perd la balle au profit de Fred. Fred avec Villeroy dans le central, Fred qui passe Nabil, même s'il avait touché la balle. Frappe de Fred qui est contrée par le tibia de Walid. Ça donne un corner pour Bordeaux. Frappe à 8 mètres côté droit. Le corner va être joué par Soufiane avec Alexandre en soutien derrière lui. Et ouais, Soufiane qui tente donc une passe en l'air. C'est contré par Roy.
Et c'est récupéré par Walid, mais juste après la ligne, donc il n'a pas pu empêcher un nouveau corner pour Bordeaux, côté droit toujours. Donc on a toujours Walid et Roy voilà, à 5 mètres de la barrière en premier rideau. Cette fois-ci, Soufiane redescend un peu plus en retrait avant de tenter la passe à ras de terre. Ça arrive pour Fred. Attention, on a Bill qui le presse, enfin, qui est au contact avec lui. Petit cafouillage. Personne n'arrive à garder la balle pour le moment. C'est Alexandre qui est à la barrière maintenant, barrière gauche, avec Walid et Fabrice qui dispute le duel avec lui. Ça y est, Fabrice arrive à se dégager. Et alors envoyé à gauche, à l'opposé. Yohan qui demande à Nabil de suivre l'action. Mais ça a été récupéré par Michael Miguez qui l'envoie à gauche pour Alexandre Dacosta. Alexandre Dacosta toujours avec Fabrice, hein. C'est toujours le même duel à la barrière. Allez, Fabrice est tombé mais il n'y a pas de faute. Et Alexandre Dacosta en revenant vers l'axe trouve la route de Nabil. Allez, Nabil qui a récupéré la possession du ballon. Nabil, attention avec Fred, il a réussi à passer Fred en faisant une talonnade en passant par la barrière. Nabil à 10 mètres, ouais, Nabil arrive toujours à garder la balle, il est côté droit désormais, mais Nabil à 12 mètres. Allez, il faut se relever Nabil, il a un peu marché sur le ballon, un peu gêné par Fred aussi en même temps. C'est Fred qui récupère la balle, Fred à 12 mètres, 10 mètres, Fred attention qui a fait un petit décalage à droite pour armer une frappe, mais heureusement le bloc de Précy est compact et c'est Fabrice qui vient gêner tout ça. Nabil attention qui gêne Roy, tente le dégagement, ça passe entre les jambes de... Une frappe un peu topée, ça passe entre les jambes de Fred. Fred qui a encore un contre favorable, mais il n'a pas assez de vitesse pour empêcher la sortie, mais comme ça a été en même temps touché, c'est passé entre les jambes, ça a été touché finalement par un Bordelais. Donc dans son contre favorable, il obtient ce corner côté droit pour Précy. Tu disais quoi? C'est fini, là, j'ai 0 en temps arrêté. Ok. Allez, corner droit pour Précy. C'est Roy qui fait la courbe. Roy à 11 mètres, 12 mètres. Il arrive à gauche, le long de la barrière. Il fait le S, il envoie la base pour Nabil, c'est contrôlé directement dans le pied droit. Nabil, dommage! Tente une frappe, mais il la tape que du bout du pied. Donc elle sort à droite du but. Et relance de Jonathan, barrière gauche pour Alexandre. Attention Fabrice, je vois pas la balle d'ici, mais apparemment Fabrice n'avait pas la balle a continué à rouler. Il l'a touché, mais il n'a pas pu éviter la sortie. Donc le corner pour Bordeaux côté gauche. Allez, Fabrice et Walid en premier rideau à 5 mètres de la barrière. Roy dans l'axe. Une frappe en angle fermé qui est légèrement déviée par Précy dans le petit filet. Nouveau corner pour Bordeaux. Même disposition des joueurs pour cette phase de jeu. Alexandre. Oh là 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 là. Et Alexandre, il a tenté une passe en louche dans l'axe. Et Alessandro a été surpris. Il l'a dégagé un peu comme il pouvait, mais la balle ensuite est restée sur la ligne de sa zone, côté droit. Donc il n'a pas osé la prendre pour pas faire du hors-zone. Et ça a finalement été sorti en corner par un joueur de Précy. Passe de Soufiane en retrait. Heureusement, bien joué Roy qui a mis ses genoux au sol pour contrer la balle et la récupérer. Et c'est la mi-temps de ce match. Donc Précy mène 1-0. Il a su résister en cette fin de première période malgré la double pénalité à 8 mètres. Donc Précy mène 1-0. Le match reprend dans un peu moins de 10 minutes. Donc pour encore 20 minutes de temps de jeu arrêté. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans moins de 10 minutes pour la deuxième période de ce match.
God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Choices, talking with you but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
La deuxième mi-temps va reprendre dans un instant. On va commencer. Ok. Et pour cette deuxième période, donc c'est Précis sur Oise qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti avec Fabrice qui part tout de suite côté droit et tente la frappe à 12 mètres. Excentré, mais la trajectoire n'est pas assez redressée. Donc ça sort pour Jonathan. Et Fred a le ballon dans le milieu de terrain, dans le rond central. On voit la passe à droite pour Mickaël qui est barrière droite. La passe de Mickaël qui passe entre les jambes, légèrement déviée par Nabil. Fred entre Nabil et les Walid. Il y a eu un choc entre Walid et Fred puisque les deux sont à terre. Au niveau du visage. Oula. Walid qui se tient le poignet droit. Ouais, il y a eu un choc entre les deux là. Fred a voulu passer entre Nabil et Walid. Bon, les deux se sont relevés, donc le jeu va reprendre avec tout le monde. Donc pas d'autres changements depuis la rentrée de Nabil. Qu'un entre deux, donc donné par l'arbitre entre Roy et Mickaël Miguez, qui récupère la balle en premier, mais l'action se poursuit et finalement c'est Roy. Et là Roy qui est pris entre... Alors j'ai pas vu, est-ce que c'est Mickaël qui le fait tomber ou si c'est les autres joueurs, j'ai pas bien vu. En tout cas ça fait un premier coup franc pour Précis dans cette deuxième période. Première faute de Bordeaux. Fred il arrivait sur... Roy arrivait sur 3 joueurs de Bordeaux. Mickaël, Soufiane et Fred qui composent le mur de ce coup franc. Donc on est, on va dire, là on est sur la partie du côté gauche de Précis à 11 mètres du but. On est à peu près à 5 mètres de la barrière. Donc on est à, ouais, on est à quoi, à 3 mètres du poteau gauche. Donc c'est Roy qui va prendre le coup franc. Donc il y a un mur évidemment de 3 joueurs qui le bloquent le côté gauche si jamais il tentait la frappe directe. Allez c'est parti. Il va dans l'axe pour tirer par la droite. Ça partait dans le coin inférieur droit mais pas assez fort, c'était lointain aussi, donc Jonathan était assez attentif pour la capter facilement. Donc sur l'action c'est reparti à droite sur Mika qui la met en retrait à barrière gauche sur Fred. Allez Fred dans la zone centrale. Passe pour Alexandre. Barrière gauche, il la contrôle en 2 temps. Alexandre qui a passé Fabrice, qui a fait ensuite qui a raté sa frappe. Sauf qu'après avoir perdu la balle, donc il y a un void tardif. Attention Alexandre qui s'est fait mal. Donc après sa frappe, il a peut-être voulu, je pense, récupérer la balle ou alors un void tardif. Je suppose. Ouais. Donc Alexandre Dacosta va sortir, là il boite, il est aidé par Yannick et Alessandro pour sortir. Il va être récupéré par José et Johnny, qui est gardien remplaçant sur ce match pour Précis. Le staff de Précis qui aide le Bordelais. Et donc c'est Mohamed Diagana qui va rentrer à sa place. Il rentre sur le terrain maintenant. Et le coup franc est bien pour Précis à 10 mètres de son but dans l'axe. C'est Fabrice qui va le jouer.
Walid est derrière lui. J'ai jamais pu jouer. Lui. Ouais, il joue moins que les autres. Ouais. Il était là. Mais oui, oui. Donc Mohamed prend la barrière gauche de Bordeaux. Et Fabrice s'approche dans le rond central. Voilà, passe à gauche pour Roy. Roy, la balle roule sur son pied. Passe en l'air. Mais il la récupère quand même. Il l'envoie à l'opposé pour Nabil. Nabil qui va arriver un peu de loin. Mais il va la toucher en premier. Mais il va être gêné par Mohamed. Et la balle arrive de nouveau à l'opposé. Donc barrière droite de Bordeaux sur Michael Miguez. Et Michael qui en plusieurs temps va peut-être avoir la balle. Non, finalement c'est Nabil. Ah, Nabil, ça il a vraiment la balle. Mais tout de suite, quand il se réoriente vers le rond central, il y a Fred qui est là pour lui piquer la balle. Sauf que Fred, en arrivant de l'autre côté, il se prend Fabrice qui récupère à son tour la balle sans parvenir vraiment à la maîtriser. Mais quand il a... Au moment de la maîtriser, il tente tout de suite une frappe, mais qui va passer assez loin à gauche du but. Et la relance est côté droit pour Michael. Michael qui avance lentement avant de tenter une passe assez lente, qui est interceptée dans le rond central par Fabrice. Fabrice qui passe et qui va vers l'avant. Il pousse la balle devant, mais il n'arrive pas à être assez vite et à contourner Soufiane pour ensuite la reprendre et tirer. Ah, et Fred qui est bloqué par Nabil. Il a toujours la balle, il se réoriente, attention dans l'axe. Heureusement, il se fait prendre la balle au dernier moment par Roy. Il la dégage en corner. Allez, c'est toujours dangereux, Fred. Il arrive toujours à trouver un chemin. Il faut lui fermer le chemin. Et il va partir corner côté gauche, Fred. Michael est dans l'axe à 7 mètres. Fabrice et Walid forment le premier rideau. Allez, Fabrice qui est sorti. Fabrice qui presse Fred, il lui prend la balle. Allez, Fabrice, faut maîtriser la balle. Fabrice continue encore le long de barrière. Fabrice dans les 12 mètres. Fabrice à droite, il va tenter une frappe qui passe à 1 mètre et demi, 2 mètres à gauche du but. Frappe un peu trop au bout du pied. Il manque du coup un peu de puissance et de précision. C'est dommage. Relance barrière droite pour Michael le long de la ligne médiane. Enfin, au niveau de la ligne médiane. Qui l'envoie à l'opposé pour Fred qui le renvoie. Mais Roy est là pour prendre la balle à Michael. Roy qui a passé le rond central. Roy à 10 mètres. Attention, Roy dans la surface. Il arrive à remaîtriser sa balle. Roy à 3 mètres. Mais il pousse la balle sur le gardien. Il était très proche de lui. Roy qui tente un contre sur Mika. On contrôle la balle sur la barrière, mais il n'arrive pas à la récupérer. Et derrière, donc ça doit être donc une faute de Roy, je pense. Bah, c'est au niveau où Roy l'avait un peu gêné. Donc finalement Roy qui commet la faute. Ah non, Roy. Allez, passe à barrière gauche pour Fred. Et la passe pour Fred qui est contrée par qui est récupérée par les genoux de Roy. Mais ça sort ensuite pour Bordeaux. Relance de Jonathan, barrière droite. Mais il y a Nabil qui est là pour intercepter avant Michael. Et ensuite il la pousse trop loin à son tour. Allez, relance de Jonathan pour Frédéric Villeroux dans le rond central. La passe du bout du pied pour Michael, ça passe entre ses jambes je crois. Mais derrière Roy aussi la dégage en corner. Ouais, ça va, c'est bien placé. Allez, corner pour Bordeaux côté droit. Michael, Mohamed est derrière lui, Fred est dans l'axe à 6 mètres. Attention là. Le centre tape la cuisse de Nabil et arrive ensuite sur Alessandro qui la récupère et la relance barrière gauche pour Roy.
Roy renverse à droite, une passe à terre pour Nabil. Nabil a le ballon, mais il y a Mohamed qui lui bloque. Donc il est obligé de revenir vers l'arrière. Passe en retrait pour Roy dans le rond central, qui se remet tout de suite sur la barrière gauche. Et sauf que là, il y a une faute pour non-void de Roy. En fait, Roy avait récupéré la balle à la barrière, mais il la pousse, on va dire, un peu trop légèrement devant lui. Et sauf que Fred arrivait en même temps. Et Fred, en fait, finalement récupère la balle à Roy, qui était finalement juste derrière, mais il percute Fred. Et donc l'arbitre considère que Roy n'avait plus la possession du ballon, et donc que c'est une faute de Roy à cause d'un non-void. Je retire ce que j'ai dit. Donc ça fait une faute pour Précy. On a 2-2 fautes. Avec coup franc pour Michael dans la zone centrale. Passe pour Fred dans le rond central, qui la remet à droite pour Michael. Michael du bout du pied qui la pousse vers l'avant. Il la maîtrise à la barrière. Là il se réaxe, attention à 12 mètres. Il essaie de mettre la pied sur la balle, il maîtrise pas totalement. Roy le gêne aussi. Attention, la balle est près du but, près de la ligne de sortie, pardon. C'est récupéré par Fabrice. Fabrice qui passe Mohamed via la barrière. Allez, Fabrice toujours avec Fred cette fois. Fred qui protège la balle le long de la barrière. Fred a toujours le ballon, il s'est remis dans le rond central et cette fois-ci il est face au jeu. Il y a Mohamed qui est juste à côté de lui à gauche. Et il y a les 4 joueurs de Précy, de champ. 4 joueurs de champ de Précy qui sont regroupés. Ça arrive à droite pour Michael. Michael long de la barrière qui recule un peu avec Roy qui le gêne. Il la met en retrait pour Fred. Attention Fred au duel avec Nabil. Le ballon est récupéré mais le ballon ne bouge pas. Roy et Nabil le cherchent dans le rond central. Ah, ça y est, Roy l'a trouvé en premier. Roy tente la passe à gauche mais il n'y a personne. Ça y est, Nabil est arrivé au niveau de Sofiane. Mais la balle est sortie avant. Remise en jeu pour Bordeaux. Relance courte sur Frédéric Villeroux. Frédéric Villeroux qui repart un peu vers l'arrière. Frédéric Villeroux qui vient de passer la ligne médiane. Il envoie la passe à droite pour Michael qui doit attendre le rebond de la barrière avant de la voir, la récupérer. Mais parvient pas à la capter. Et ça sort pour Précy. Relance d'Alessandro courte sur Fabrice à droite. Ouais, Fabrice qui a aucun joueur bordelais dans son camp. Ça y est, Mohamed vient le presser. Passe à gauche un peu trop devant Roy. Aïe 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 aïe. Il y a eu un gros contact là entre Roy et Michael. Les deux se sont fait mal. Michael se tient la cheville. Je pense que c'est assez douloureux de son côté. Roy a perdu son masque et sa protection de tête. Je pense que Roy s'en sort bien. Mais Michael a l'air d'avoir quand même vraiment mal. Il a un genou au sol, il essaie d'un peu de... Il se prépare à relever là, ça y est, il vient de se relever mais non. Il va reposer un genou au sol. Bordeaux a déjà joué un match ce matin contre Chilchigam, ils ont gagné 4-1. C'est vrai qu'ils ont un effectif réduit. Peut-être qu'il s'est déjà fait un peu mal ce matin. Il reste 13 minutes. 13-20 de ce que j'ai sur le chrono. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match, donc rien n'est joué. Je rappelle pour ceux qui sont sur Facebook que le score est toujours de 1-0 pour Précy. But de Ralifa en première période. Et là malheureusement pour Bordeaux, Michael va sortir
Il a vraiment mal. Ah ouais, il souffre vachement là. Et Bordeaux n'a pas d'autres remplaçants. Donc se retrouve pour l'instant à 3 joueurs de champ. Voilà un contact malheureux. L'arbitre a indiqué que les deux joueurs se sont signalés en même temps, donc ils sont arrivés tous les deux très vite. C'est voilà un contact malheureux. Des chocs qui arrivent. Et Nabil va rendre le ballon à Bordeaux en la mettant volontairement en sortie de but. Allez, à la relance de Jonathan sur Frédéric Villeroux. Villeroux dans le rond central. Villeroux qui va à droite. Il retourne dans l'axe, puis à gauche. Et il passe Fabrice, mais Fabrice suit l'action. C'est dommage. Donc Fabrice avait suivi l'action, mais après il y a Roy qui est venu défendre aussi. Mais ça, voilà, ça a dégagé le ballon en tapant la barrière. Et finalement ça sort en corner. Et Mickaël fait quand même son retour sur le terrain. Même s'il a très mal visiblement, ça se voit, il boitille encore un peu. Et voilà, il n'abandonne pas son équipe. Allez, Frédéric Villeroux joue ce corner à gauche. Il est descendu jusqu'aux 12 mètres. Fabrice est à l'affût pour voilà, guetter la moindre reprise de direction pour être le plus rapidement possible à l'interception. Finalement c'est reversé de l'autre côté sur Soufiane et Roy est là pour lui récupérer la balle. Ah, et Roy qui a passé Fred, mais il y a Mickaël sur sa route. Et Mickaël qui dégage ce ballon côté droit, il n'y a personne, donc ça va arriver sur Nabil. Nabil qui a le temps de la récupérer sans s'affoler, puisqu'il n'est pas pressé par le Bordelais, mais là la passe de Nabil elle est profonde côté droit, sauf que Fabrice n'y était pas, il était un peu plus en retrait. Et la balle est perdue, Frédéric Villeroux est juste à côté, mais il l'a pas encore trouvé, ça y est. Fred qui est gêné par son coéquipier Mohamed, qui lui demande donc de le laisser un peu d'espace. Corner concédé par Roy, donc qui avait récupéré la balle à Soufiane tout proche de la ligne de sortie. Sauf qu'en se remettant en conduite de balle, il est sorti légèrement. Donc côté droit, corner pour Bordeaux. Ça va être joué par Soufiane et Mohamed. Allez, Soufiane qui redescend un peu, qui tente le centre. C'est contré. Mais ça sort pas. Walid essaie de protéger la balle au coin, le long de la barrière. Passe en retrait sur Alessandro. C'est dans les pieds. Alessandro qui tente la passe à gauche du coup pour Roy qui est après la ligne médiane maintenant. Il est bloqué par Mickaël. Et Roy arrive à se retourner. Il a passé Mickaël mais il n'arrive pas. Il est gêné par Soufiane. Et la balle il l'a envoyé malheureusement trop loin. Et comme il a été gêné par Soufiane, il n'a pas réussi à la récupérer avant la sortie. Allez, relance pour Frédéric Villeroux. Rond central. Il a passé à gauche. Ça y est, prendre la vitesse là. Il a passé Nabil, mais Nabil continue à se replacer. Et la frappe de Villeroux est construite par Nabil. Puis arrive dans les gants d'Alessandro. Et Nabil, ça passe entre ses jambes, ça arrive sur la barrière. Il a toujours la balle. Attention, il est gêné par Fred. Nabil à 8 mètres. Thomas, je l'ai voulu tirer, mais il s'est pris Fred. Il avait Mickaël dans ses pieds. Pas de frappe, mais quand même un corner. Quand même un corner obtenu. Pour Précis. Il reste 10 minutes, les
Et il reste encore environ 10 minutes, donc on a fait que la moitié de cette deuxième période. Même 11 minutes. Allez, corner, c'est Fabrice qui fait retrait puis intérieur. Mais derrière, il est obligé de reculer. C'est contré. Puis Nabi, attention, parce qu'il va réussir à la bloquer. Non, il l'a dégagé en sortie de but. Le long de la barrière. Le gardien qui va se dépêcher pour faire la relance côté gauche pour Fred. C'est capté, c'est récupéré par le capitaine. Qui l'envoie à droite pour Soufiane. Soufiane, attention. Il n'a pas réussi à contrer. Il a perdu la balle tout seul. Et Roy l'avait récupéré, mais en arrivant de l'autre côté, c'est lui aussi perdu. Il a lui aussi perdu la balle, qui a été récupérée par Fred. La balle a ensuite été récupérée par Fabrice, mais il l'a sorti en corner. Ça fait des beaux duels, hein, Fred Roy. Ouais. Corner côté gauche donc pour Bordeaux. Allez, c'est Soufiane qui tente tout de suite la passe, mais Fabrice a jailli très rapidement pour venir récupérer la balle et contrer cette passe. Allez, Fabrice dans le rond central, il est passé, contré par Fred. Ah, Fred qui s'est fait mal. Fred s'est fait mal en interceptant sur ce contact avec Fabrice. J'ai cru entendre qu'il avait tapé son tibia. Je pense qu'il va se relever, hein, mais il va prendre son temps parce que c'est dur pour les Bordelais qui jouent déjà leur deuxième match du jour, donc avec la durée des matchs, c'est forcément un peu plus compliqué qu'avant. Parce que les matchs, au lieu de durer 30 minutes, durent 40 minutes. Sachant qu'on joue 2 matchs par jour. Ce qui est énorme de jouer 2 matchs par jour. Ça fait 20 minutes de plus sur l'ensemble de la journée. Alors la balle va être rendue. Ah non, remise en jeu, donc là-bas la balle est remise en jeu, donc c'est pour Fabrice. Fabrice qui est passé, oh dommage. Fabrice donc avait un peu slalomé entre les joueurs. Il se retrouvait côté gauche à 8 mètres et il a tenté une frappe plate du pied à l'opposé. C'est passé un petit mètre à droite. Et j'ai pas bien vu ensuite, mais Précy a obtenu une faute, un coup franc sur une faute de Michael, le long de la barrière gauche de Précy. Des fois il coupe le temps, des fois il coupe pas le temps, c'est pour ça que je suis Allez, c'est parti à gauche. Roy a la balle à gauche. Roy a juste à 1 mètre sur la ligne. Roy sur la ligne de sortie. Roy il a réussi à contourner Michael, mais il est avec le gardien. Il y a les 3 joueurs là qui sont en sandwich. Je crois qu'il signale faute de Roy. Roy qui n'a pas voulu lâcher, même s'il était pris entre le défenseur et le gardien. Ah, il revient à une faute d'avant. Je sais pas. Bon. Alors c'est bien parce que le coup franc est joué à 6 mètres. Bon, je sais pas exactement quelle faute est signalée. Peut-être une faute précédente de Roy. Allez, passe de Michael pour Soufiane le long de la ligne médiane à gauche. En retrait pour Fred le long de la barrière. Fred renverse à droite pour Michael. Michael face à Roy.
Et nouveau contact entre les deux joueurs. Ah, Roy qui repart de derrière, il a Mohamed face à lui mais il perd la balle tout seul, mais il revient sur ses pas pour la récupérer, mais il n'arrive encore pas à la voir. Puis finalement il la récupère, il passe entre Soufiane et Mohamed. Roy à 10 mètres, attention, il va un peu plus vite que la balle. Il doit encore une nouvelle fois revenir sur ses pas, mais cette fois-ci il est bien gêné par Soufiane qui récupère la balle dans le rond central. Soufiane à son tour qui doit revenir sur ses pas, c'est fait, il récupère la balle. Et Roy est là pour la contrer. Duel. Et c'est une nouvelle sortie. Remise en jeu pour Bordeaux. Frédéric Villeroux dans le rond central. Passe à droite pour Mika. Ah, et ça arrive sur Walid qui la met vers l'avant pour Nabil. Nabil contrôle un peu long. Contrôle un peu long, donc ça va sortir. Relance à gauche pour Soufiane, ligne médiane, barrière gauche. En retrait pour Frédéric, il la remet à droite sur Michael. C'est le même schéma que sur l'action précédente. Michael revient dans l'axe, puis fait une passe à gauche pour Soufiane. C'est pas contrôlé, ça arrive sur Fabrice. Fabrice l'a éliminé Soufiane. Fabrice dans le rond central qui continue à aller vers l'avant. Fabrice à 10 mètres, la frappe de Fabrice. Oh là 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 là, c'est à mi-hauteur, côté droit, sorti par le gardien en corner. C'était une belle frappe. Gardien vigilant pour sortir cette balle en corner. Superbe action de Fabrice qui l'a récupéré juste avant sa surface de réparation pour au final tenter cette frappe. Il y a un temps mort. Je sais pas quelle équipe l'a demandé, mais c'est un temps mort. J'en profite pour faire un petit temps mort moi aussi. Et pendant ce temps mort, changement de précis. Le retour de Khalifa en attaque à la place de Nabil. Il faut qu'il nous fasse le même match qu'il a fait en première période. Il y avait corner, tu sais, Fabrice il avait tiré. Donc on va reprendre dans quelques instants avec ce corner côté droit pour précis. Ah bah oui. En 7 minutes 28. On va faire un bon 8 minutes parce que comme on est en décalage. Allez, on est aux 3/4 du match. Non, même un peu plus. On est un peu plus des 3. Pardon. Non, j'étais encore sur du 15 là. On est un peu plus des 3/4 du match déjà.
Preneur pour précis, c'est Roy. Roy bloqué par Soufiane. Roy qui se retourne, il se met une talonnade pour se retourner. Fred l'armée pour Soufiane, c'est contré par Khalifa. Allez, Roy à 7 mètres, il tire, il est seul. Oh, purée, belle frappe de Roy, mais trop axé. Et le gardien, quand même pas facile à avoir cette frappe, mais c'est quand même capté par le gardien. C'est dommage, Roy était vraiment seul à 7-6 mètres. C'était une très très grosse occasion. Dommage de vraiment pas l'avoir mise au fond. Faute de précis pour un guidage hors zone de Johan, le coach, qui a guidé Walid alors qu'il était en zone offensive. Vaut mieux un guidage hors zone dans cette zone là que dans l'autre. Non. Donc faute, donc coup franc pour Fred qui fait la passe en retrait. Qui fait la passe en retrait pour son gardien, mais qui a fait une relance trop longue, qui sur le coup a oublié la règle en fait, une relance du gardien. Que ce soit au pied ou à la main, il faut que le ballon rebondisse avant la ligne médiane. Il faut au moins que le ballon rebondisse une fois dans son propre camp avant d'arriver dans le camp opposé. Et là c'était pas le cas, il a fait une passe en l'air qui a rebondi bien plus tard. Coup franc donc pour Précis à la ligne médiane. C'est joué par Fabrice. Fabrice la passe à gauche pour Roy, un peu trop éloigné du mur, un peu trop écarté vers l'intérieur. Relance de Jonathan Grangier dans l'axe. Ouais, bien joué, récupéré par Fabrice du pied qui s'est allongé. Attention, Fabrice qui se gêne avec Khalifa. La balle donc qui arrive dans l'axe, c'est récupéré par Frédéric Villeroux. Frédéric Villeroux la passe en retrait pour son gardien. Passe pour Michael. La balle est partie un peu plus loin. Qui va l'avoir, Roy. Corner. Corner malheureusement pour Bordeaux. Ouais. Ah, tu vois, il arrête pas tout le temps. Ah bon? Ouais, donc c'est pour ça qu'on a un décalage d'une bonne minute. Centre de Michael contré par Fabrice. Allez, Fabrice qui part. Fabrice seul dans le rond central, il n'y a que Frédéric Villeroux face à lui. Fabrice, allez. Non, Fabrice qui s'est décentré. Il aurait pu armer, mais Frédéric Villeroux était dans l'axe. Il a voulu se décaler un peu à droite avant de tirer, mais avec la vitesse qu'il avait emmené, le ballon était parti un peu plus vite que lui au moment de tirer. Donc il n'a pas réussi à armer sa frappe malheureusement. Et la balle donc roule en sortie de but pour Bordeaux. Quel dommage, il nous avait fait encore une belle remontée là, interception. Et la relance plein axe, relance longue du gardien. Et cette fois-ci c'est Roy qui l'intercepte, Roy qui la relance à droite, mais il n'y a personne. Si ce n'est Soufiane et Khalifa qui a suivi pour le gêner. Il a failli lui récupérer la balle. Pour l'instant c'est Soufiane, la frappe lointaine de Soufiane qui passe loin du but. Ah, relance courte d'Alessandro Bartolomucci sur Fabrice Morgado. Fabrice Morgado à gauche pour Roy Turnham. Roy dans le rond central, allez, il passe Mika. Roy à 10 mètres, 8 mètres. Roy est très excentré, vite faut qu'il la bloque à la barrière. Malheureusement la balle sort après avoir tapé la barrière au niveau du coin. Aïe. Je dis aïe, mais il n'y a pas eu de blessé, c'est juste que Walid a manqué de peu l'interception sur cette passe longue du gardien. Mais heureusement Michael a également raté le ballon. Et relance d'Alessandro cette fois pour Khalifa dans l'axe. Khalifa qui feint d'aller à gauche, qui bloque la balle pour repartir en arrière. Il est dans le rond central, il n'y a que Frédéric Villeroux face à lui, allez. Oh, de là franchement on l'a voyé en lucarne. Et Khalifa qui a tenté une frappe vers les 10 mètres. Un point dessus à droite, ça passait pas très loin je pense. En tout cas de mon point de vue, ça passe pas très loin du poteau droit. Ça partait en hauteur.
Ralifa qui tente l'interception, un pressing sur Soufiane, mais Soufiane arrive à aller jusqu'au barrière droite pour Michael. Frappe lointaine de Michael, il était à 14 mètres environ. Frappe du gauche à mi-hauteur captée par Alessandro. Je suis pas sûr qu'elle était cadrée. Je ne sais pas, mais en tout cas Alessandro est bien allé sur le côté pour la chercher. Et ensuite il l'a remis sur Fabrice qui l'a mis sur Roy. Allez, Roy à 6 mètres. Mais quel arrêt! Dommage! La frappe de Roy à 6 mètres qui est bien contrée, qui est arrêtée par le gardien. Dommage, elle était encore un peu trop à mi-hauteur. Un peu plus haute, elle serait peut-être rentrée. Le gardien nous sort 2 arrêts importants là face à Roy pour maintenir son équipe à seulement un but d'écart. Et Roy a joué ensuite le corner, mais il est dû redescendre très bas. Il est dans sa surface de réparation. Et Roy qui repart vers l'avant. Passe de Roy vers l'avant, mais Ralifan était un peu trop proche de lui. Donc la balle arrive sur Soufiane. Soufiane qui essaie de s'appliquer pour l'envoyer à l'opposé, mais personne ne va la toucher. Ouais, ça va. Relance court d'Alessandro sur Fabrice. Allez, Fabrice à gauche, la passe pour Roy, ça devrait être dans les pieds. Ouais, Roy il a réussi à la voir. Roy la passe à l'opposé à droite pour Ali. Ralifa, le beau contrôle. Et une frappe encore de Ralifa, cadré. Cadré, repoussé des 2 mains par le gardien. Ça ne sort pas. C'est récupéré par Frédéric Villeroux qui remet la balle à son gardien. Passe pour Michael. Barrière droite. Michael qui se remet dans l'axe avant de repartir. Il repart encore dans l'axe. Il a passé Ralifa à gauche. Tente la frappe, c'est contré par Fabrice. Il va peut-être empêcher la sortie. Bien joué. Fabrice empêche le corner. Fabrice tranquillement. Guidé par son gardien. Allez, c'est Fabrice qui a la balle. Il peut repartir tranquillement. Attention, il y a Roy qui est tout proche de lui. La passe en louche de Fabrice qui est détournée du bras de Mohamed. L'action se poursuit. Fabrice qui est maintenant à la barrière droite, ce qu'il a récupéré devant Mohamed. Il l'envoie à gauche pour Ralifa. Ralifa, est-ce qu'il va arriver avant Fred? Ouais, mais Fred, ensuite en se retournant, arrive à la balle et fait une passe en retrait à son gardien. Nouvelle relance, interceptée par Fabrice dans l'axe. Allez, Fabrice qui a laissé la balle à la ligne médiane, à la barrière. Il est revenu sur ses pas pour la récupérer et ensuite il l'envoie devant alors qu'il aurait pu continuer. Reste 2 minutes. Voilà, il va lâcher. Temps mort pour Bordeaux. Temps mort demandé par Bordeaux. J'ai cru que j'avais compris changement. Non, j'ai 2 minutes 07, donc on va dire 2 minutes 15. Qui resterait environ 2 minutes de jeu. Ah, c'est dommage, Roy il a 2 grosses occasions Ah ouais. pour mettre le deuxième. J'espère qu'il en aura encore une. Tiens, Manu il a chaud. Tu m'étonnes. Bah, moi, ça a parlé d'eau. Ouais, il fait frais mais le soleil fait du bien quand même, il réchauffe un petit peu. Par moment on a un peu de vent mais non, franchement les conditions les conditions sont très bonnes pour les joueurs. J'avoue que le vent, il s'est calmé.
C'est reparti avec la relance du gardien de Bordeaux. Pour Michael Miguez à 12 mètres, barrière droite. Passe barrière gauche pour Soufiane, qui la récupère après un rebond de la barrière. Et Soufiane qui tente de passer, mais Fabrice est attentif. Il lui prend la balle à la barrière. Fabrice qui passe Mohamed. Ah, il faut qu'il rattrape la balle maintenant, qui est parti un peu loin devant lui. C'est dommage, elle est passée entre ses jambes. Il a failli la bloquer, mais finalement non. Et Frédéric l'a bien protégé, a bien protégé la balle pour qu'elle sorte. Ah, la relance ensuite qui a été récupérée par Roy. Roy pressé par Michael qui commet une faute. Dans les 12 mètres de Précy. Ça me paraît hyper longtemps. Ouais. Là, ça passe pas. Ouais, un coup franc pour Précy à 10-11 mètres de la ligne de but. Ouais, Fabrice qui se décale vers la zone, vers le côté droit pour temporiser. Il entend Mohamed arriver et Michael s'est couché sur le côté pour intercepter la balle, mais il l'a intercepté avec le bras. L'arbitre siffle une faute. Là, ouais, avec le bras. Bon, les mains sont pas toujours sifflées, mais là dans le contexte où il fait une interception. C'est un 4 fautes pour Bordeaux. Et c'est compté comme une faute collective parce que l'arbitre estime que c'est volontaire. Le joueur dit que non, on peut en effet penser que c'était pas volontaire. Bon, toujours est-il que c'est pour... Allez, la passe de Roy pour Alifa. La frappe dans le petit filet extérieur, dommage. Alifa qui était bien excentré côté droit à 7-8 mètres. On est encore à plus de 10 minutes. Ah oui. Allez, Frédéric à la balle. Frédéric la passe vers l'axe, c'est intercepté par Fabrice dans les pieds. Allez, Fab qui passe Mohamed. Fab qui passe Soufiane, mais pas Fred. Faut qu'il se relève, pas de jeu au sol. Oh. Et Frédéric lui a mis trop de temps à se relever. Fabrice a réussi à se relever avant lui et à tirer, mais c'est contré par le gardien. Derrière, il va encore chercher la balle dans le coin droit et il tente une frappe du gauche, mais qui est encore interceptée par le gardien. Dommage, on a quand même les occasions pour mettre le deuxième. Allez, Roy cette fois face à Fred. Intercepté, contré. Et Fred n'a plus de jus pour aller courir jusqu'à la barrière. Il reste vraiment en défense là. Et c'est terminé. Victoire de Précy-sur-Oise. 1-0 face à Bordeaux. Le champion de France en titre. Première victoire pour ce premier match de la journée. Un gros match de Précy. Victoire grâce à un but de Khalifa Youm, le numéro 10 en première période. Très belle victoire. Et c'est une vraie performance puisque c'est la première fois qu'on bat Bordeaux dans le jeu avec Frédéric Villeroux sur le terrain. Super victoire les gars. Ça fait désormais 9 points sur 9 pour Précy-sur-Oise. Et on voit le coach au loin. On voit le coach au loin qui est fier. On va bien sûr aller le voir après. Après avoir coupé le live. Et bien sûr vous retrouverez comme après chaque week-end de compétition un reportage de Coralie sur les coulisses de notre week-end. Avec notamment une interview d'avant-match. Et puis des interviews d'après-match. Là on va d'ailleurs interviewer Khalifa le buteur. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous juste avant 17h. Donc pour le match Schiltigheim Précy-sur-Oise. Schiltigheim qui s'est incliné ce matin contre Bordeaux et qui voudra
qui voudra marquer des points tout simplement et nous rattraper en termes de points. Donc Schiltigheim est toujours à 6 points, Précy à 9, Bordeaux à 3 points. Voilà, on se retrouve donc juste avant 17 h pour ce prochain match. A tout à l'heure.